Alors, quels sont les différents facteurs d'influence du processus décisionnel? À la fin de la dernière vidéo sur l'IMC d'Herbert Simon, j'ai commencé déjà à en parler. Donc, il y a plusieurs facteurs d'influence dans le processus décisionnel. Donc, il y a justement la structure d'entreprise, il y a 5 contraintes aussi, et il y a le type de décision. Donc, il y a des auteurs différents à chaque fois, et justement, vous verrez que ces 3 grandes familles de facteurs, elles vont vous donner justement une idée de quelle stratégie est-ce qu'on va mettre en place. Déjà, au niveau des structures d'entreprise, en fonction du type de structure d'entreprise que vous allez avoir, la prise de décision, donc le processus décisionnel sera différent. Par exemple, dans une structure qui est extrêmement centralisée, c'est-à-dire où vous avez beaucoup, vous avez beaucoup de hiérarchie justement, où vous avez un seul groupe qui va prendre la décision, donc la tête de réseau. Vous imaginez une tête de réseau avec plein de branches qui partent de partout, et c'est eux qui prennent toujours toutes les décisions de l'entreprise. Donc là, vous pensez bien que justement, en fonction du nombre de niveaux hiérarchiques que vous avez, vous allez avoir une prise de décision qui va être extrêmement longue. Parce que le temps justement que ces personnes-là ils prennent la décision, le temps qu'ils vont justement recueillir toutes les informations du bas justement, donc des clients, des collaborateurs et des différents managers, etc. Le temps que cette information elle monte en haut, ça prend du temps. Après, le temps qu'ils prennent la décision, ça prend du temps aussi. Et le temps en plus aussi qu'ils fassent justement redescendre cette solution qui a été envisagée. Là aussi, ça va prendre du temps. Donc vous voyez bien que cette prise de décision elle va être beaucoup plus longue. Par contre, une structure qui est décentralisée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une structure, vous avez une tête de réseau et vous avez plusieurs groupes de direction. Vous avez une direction, par exemple une direction pour la France, une direction pour les États-Unis, une direction pour la Chine, pour la même entreprise qui on imagine qui est à l'international. Dans le cas d'une structure centralisée, vous avez une direction mondiale qui va prendre justement la décision pour tout le monde, et dans le cas d'une structure décentralisée, vous aurez chaque direction pour son pays qui va prendre ses propres décisions. Donc là, on aura une prise de décision qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que justement le processus décisionnel il est réparti entre plusieurs personnes. Et également, chaque personne est beaucoup plus proche de la réalité du terrain, donc il aura une prise de décision beaucoup plus rapide et adaptée à son marché. Donc ça, c'est premier facteur d'influence, le type de structure que vous avez. Ensuite, il y a plusieurs facteurs aussi d'influence, et c'est également Herbert Simon qui les a définis. Il y a 5 contraintes à prendre en compte quand vous allez prendre une décision. La première contrainte, c'est le budget. C'est-à-dire qu'il y a certaines décisions qui vont demander justement un budget très important, un investissement financier beaucoup plus important que d'autres. Est-ce que l'entreprise a les moyens pour entamer cette décision? Deuxième contrainte, c'est le temps de recherche et de réflexion. Ça veut dire qu'en fonction de nombre de salariés, de l'activité de l'entreprise, la direction, en fonction des chantiers déjà qu'elle a en cours, est-ce qu'elle va avoir le temps de rechercher toutes les informations et de prendre sa décision? Est-ce que aussi c'est une décision qui doit être prise de manière urgente, ou est-ce qu'on a plutôt le temps? Donc bien sûr, ça va impacter justement la prise de décision. Troisième, bien sûr, contrainte, c'est le contexte environnemental de l'entreprise. Ça veut dire que il y a des nouveaux concurrents qui viennent d'arriver, donc c'est une décision qu'il va falloir prendre de manière très urgente et mettre en place très rapidement, ou est-ce qu'on a le temps? Bien sûr, ça dépend du contexte environnemental de l'entreprise aussi. Est-ce que aujourd'hui la situation de l'entreprise nous permet de prendre cette décision ou pas? Vous avez la connaissance et la formation, bien sûr. Est-ce qu'on dispose des compétences suffisantes pour mettre en place cette stratégie? Est-ce qu'il va falloir embaucher? Est-ce qu'il va falloir faire des partenariats avec d'autres entreprises pour détenir justement leurs compétences? Il y a plein de facteurs possibles. Et vous avez aussi la personnalité du décideur, c'est-à-dire que dans un groupe de personnes, les personnes qui vont prendre la décision en fonction de leur profil, de leur habitude de prise de décision, ils vont être plus ou moins rapides à prendre une décision. Quelqu'un, généralement, qui est plutôt prévoyant, qui veut vraiment s'assurer que tout va bien se passer, il va mettre du temps à prendre une décision parce qu'il veut s'assurer que ce sera la bonne. D'autres personnes, ils font se tête baissée, donc ils vont prendre une décision très rapide pour vite la mettre en place. Ensuite, il y a le type de décision maintenant. Donc là, c'est un nouvel auteur qui s'appelle Igor Antsov et qui est important à retenir parce que cet auteur, on va le retrouver dans les stratégies globales des entreprises, donc sur la matrice de la diversification. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc selon lui, en fonction du type de décision que l'on prend, forcément le processus
décisionnel il sera différent. Par exemple, pour des décisions stratégiques, donc on aura un processus qui sera beaucoup plus long parce que c'est une horizon sur le long terme. C'est des décisions qui sont très importantes, on ne peut pas revenir en arrière, ça définit la stratégie d'une entreprise, c'est souvent des stratégies sur plusieurs années, donc il faut vraiment prendre le temps de les prendre. Ensuite, vous avez des décisions opérationnelles. Donc là, c'est des décisions qui doivent être rapides parce qu'elles sont réactives justement à ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est des décisions de court terme. Et vous avez des décisions organisationnelles, donc là c'est plus de l'optimisation de l'organisation d'une entreprise. Donc c'est surtout définir tous les niveaux hiérarchiques, définir les moyens de contrôle de l'entreprise, définir les procédures administratives, comment organiser la logistique, etc. Donc ce sont des décisions entre les deux justement qui sont à la fois sur du court terme et du long terme, donc ce qu'on appelle du moyen terme tout simplement. Et donc c'est des décisions justement qui sont importantes à prendre et qui sont là souvent pour optimiser les coûts d'une entreprise.